Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus mécanique. On va commencer à attaquer tout ce qui nous reste à faire sur le moteur pour pouvoir le mettre dans la voiture et qu'il soit prêt à être monté en turbo. Donc on va déjà faire un petit point sur ce qu'il me reste à faire. Donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le moteur est là, ainsi que la boîte de vitesse. Donc j'ai enlevé la boîte parce que quand je l'ai emmené chez Michael qui m'a fait l'arceau, il avait besoin de la boîte qui était montée sur le moteur pour faire les supports moteurs et supports de boîte sur mesure. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore reçu ma butée. Donc là, je viens de redémonter pour justement pouvoir installer la butée dans la boîte. Sur le moteur, j'ai aussi enlevé l'admission, où je vais aller vous la montrer tout de suite. Voilà, elle est ici. Donc je viens lui faire un petit coup de propre. Donc sur cette admission, qu'est-ce qu'on a à faire? Là, je viens de réinstaller cette rampe. En fait, les admissions M54, elles sont un petit peu plus complexes que de celles de M50, M52. Il y a un système de dégazage d'huile qui est un peu plus complexe. Et je veux pas en tout cas garder le système d'origine. Voilà, avec la valve comme ça pour un montage turbo, c'est quand même voilà, clairement pas idéal. Donc il faut le supprimer. Pour ça, moi je vais vous montrer un petit peu ma technique. À savoir que je vais pas faire exactement comme le 36 en M54 qu'on a déjà monté. Sur l'autre moteur, on avait supprimé directement toute cette rampe et j'avais Maxime qui avait mis une vis à chaque endroit là pour faire l'étanchéité. Sauf que je pense pas que forcément que ce soit complètement étanche. Donc sur mon admission, je garde la rampe. Et comme ça, l'étanchéité se fera comme à l'origine. Et la seule chose que j'aurai à boucher, c'est le tuyau qui en sort ici. Voilà. Donc là, l'avantage c'est que c'est rigide, donc je pourrais juste mettre un bouchon ou quelque chose. Et il y a un deuxième... voilà, il y a une deuxième sortie. Donc ici, où il faudra que je trouve un système. En fait, c'est pour raccorder des embouts comme ça. Voilà, ça se met ici. Donc il faudra pareil que je trouve un système, voir si je peux pas ouvrir ici pour pareil mettre une durite et la boucher ou quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, ça fait on va dire 2 tuyaux à boucher où je sais que ça peut être étanche plutôt que de boucher les 6 où c'est dans le plastique. Enfin, c'est vraiment pas idéal, je trouve. Sur cette admission, il faut aussi qu'on installe les injecteurs. Ils sont plus courts que ceux d'origine. J'ai acheté des rehausseurs d'injecteurs sur AliExpress, qui vont très bien, hein, c'est juste des petites pièces usinées. Et par contre, il faut que je regarde pour que ce soit les bons joints toriques. Donc, j'ai pas d'injecteur d'origine sous la main, mais ça, c'est les injecteurs que j'ai achetés. C'est des 980cc si je dis pas de bêtises. Donc là, quand on l'installe, hop, voilà, ça se présente bien. Simplement, voilà, là ça c'est la rampe d'origine du M54. Quand on installe la rampe, eh bien on peut voir que l'injecteur effectivement est trop court. Donc pour pallier à ce problème, on a juste ici des rehausses d'injecteurs. Et donc cette rehausse d'injecteur, on va juste venir la placer, hop, comme ça. Quand on met la rampe en position, voilà, on est à la bonne hauteur. Donc là après, il suffit de bien le plaquer dedans. Ça ressemble à ça. Alors le seul problème que j'ai avec cela, comme on peut le voir, c'est que ça ne fait pas du tout joint. En fait, ici, j'avais pas vu à la commande, mais d'un côté, c'est plus petit. En fait, c'est plus un réducteur qu'un réhausseur. Donc je vais voir si des fois, juste en changeant le joint torique, ça peut aller. Ou alors sinon, j'en recommanderais pour le prix que ça coûte. On va dire, c'est pas très grave. Une autre modification qu'on va faire, c'est au niveau de la rampe. Ça, c'est une rampe M54 et on va pas la garder. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a qu'une seule arrivée de carburant. Il n'y a pas de retour. Sur la plupart des voitures, il me semble maintenant, qui sont un minimum récentes, la pression d'essence se fait directement dans le réservoir, où il y a un régulateur de pression qui maintient en fait la pression de la durite jusqu'à la rampe. Et ce qui fait que ça évite on va dire, de faire un aller-retour de carburant, il n'y a qu'un aller simple. Sauf que nous, vu qu'on n'a pas ce système là dans le système de carburant qu'on va faire,
il nous faut une arrivée, un retour et un régulateur de pression sur la rampe. C'est pour ça qu'on va utiliser une rampe M52 TU. En fait, c'est quasiment les mêmes moteurs que les M54. Simplement, il y a quelques technologies différentes. Notamment, là on peut voir, il y a une arrivée et un retour d'essence. Il y a le régulateur de pression et aussi sur leurs admissions, normalement il y a un papillon à câble. Donc peut-être qu'on aurait aussi pu prendre un papillon de M52 TU qui aurait été plug and play. Et justement, pour le papillon, d'origine, c'est un papillon électronique. Donc il y a uniquement une commande avec la prise qu'il y a ici. Et vu que nous on met un calculateur Kadata qui est fait pour M52 TU, le calculateur est fait pour fonctionner uniquement à câble. Et en plus ça évite de tirer de l'électronique encore jusqu'à une pédale dans la voiture, etc. Moi je trouve ça plus simple à monter. Donc on met un papillon mécanique. Alors celui que je vous ai pris, c'est pas celui que je mettrais, ça c'est celui d'un M52 qui ne passe pas, donc ce sera pas lui, mais c'est simplement pour vous donner l'exemple où il va falloir qu'on installe. Et en fait vous pouvez voir que là voilà, il y a le capteur qui tape, c'est pour ça qu'on peut pas mettre un de M52 et là on peut essayer dans tous les sens, ça ne se présente pas du tout en face. Donc ça sera sûrement un de M50 et en fait la seule modification qu'il y a à faire, bon en fait il y en a deux, c'est une première au niveau du faisceau où là cette prise ce n'est pas la même. Mais ça j'ai déjà fait sur le faisceau quand j'ai fait le faisceau de la E36 325i Turbo. J'ai fait la modification sur mon faisceau en même temps et au niveau des vis ici c'est pas exactement les mêmes anthrax, donc à voir. Sur le 36 j'avais simplement repercé un petit peu de façon décalée au niveau des trous pour pouvoir m'aligner et ça allait très bien parce qu'il n'y avait pas une si grosse différence par rapport au papillon. Bien évidemment il faudra aussi que j'installe tout le système de câbles dans la voiture parce que la G35 d'origine c'est aussi un papillon électronique. Je vais essayer d'installer une pédale BMW. Voilà, c'est un petit peu le tour. Là on a l'actuateur de ralenti que je vais conserver, la valve, la Van Disa aussi, elle marche donc autant l'utiliser. Sinon j'aurais peut-être aussi, là il y a deux entrées ou sorties, enfin de l'admission en tout cas, il y a deux passages d'air. Et je pense que je vais boucher celui-ci. Celui-là je vais l'utiliser pour la blow-off valve. Et puis pour la wastegate et le calculateur, ça sera directement sur la prise du turbo. D'ailleurs il faut que je voie parce que sur mon turbo il n'y a même pas de prise. Donc voir si on n'en refait pas une ou... Enfin bref, on va dire c'est un autre problème. Il faudra que je change les joints, là j'ai déjà enlevé les anciens qui étaient quand même bien rigides. Et sinon c'est un petit peu tout pour l'admission. Le reste on devrait être plutôt pas mal. Bon, on se retrouve pour continuer la G35. Alors là j'ai commencé déjà un petit peu à attaquer le faisceau électrique au niveau de l'habitacle. Et là je suis en plein sur les pompes à essence et tout le système en fait de réservoir. Donc voilà, il y a un peu tout mon bordel. Là, il y a le réservoir dans le coffre. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le passage que je dois faire. Alors, il va me manquer quelques raccords, mais je suis content parce que j'ai quasiment tout. Donc là, j'ai pris quelques notes. En fait, là, on a la mise à air, la sortie du réservoir et le retour dans le réservoir. Donc, tout simplement, ça va sortir du réservoir pour aller directement dans la première pompe à essence. Hop, qui va ressortir, aller dans le filtre. Ressorti du filtre, ça va dans le bac tampon. Ensuite, dans le bac tampon, on a une sortie de quand le bac tampon déborde qui va retourner du coup dans le réservoir. Ici, on a la sortie du bac tampon qui va aller à cette pompe à essence là. Et ici, ça va aller jusqu'à la rampe d'injection. Et le retour de la rampe d'injection se fera aussi sur un autre raccord du bac tampon. Donc en fait, sur le bac tampon, sur toutes les entrées qu'on a, on aura juste celle-là qui ne sera pas utilisée. À mon avis, c'est quand on veut utiliser deux pompes à essence pour envoyer dans le moteur, où là on peut en mettre deux et ensuite les faire rejoindre. Voilà, donc la seule chose qui va me manquer, c'est pour partir du filtre
Là on est en AN10 et il va falloir passer en AN6. Donc il me faudra un raccord. Et aussi je vais faire tout le passage sous la voiture en AN6 et là on est en AN8. Donc pareil, il me faudra un réducteur pour aller jusqu'à la rampe d'injection. Et sinon, même pour le retour de la rampe, on est directement en AN6 ici, donc c'est parfait. Voilà, je vous montre le faisceau que j'ai commencé à faire. Donc j'ai câblé les feux. Là, si je branche une batterie et que je fais contact avec des fils, il y a tout qui marche. Donc il faudra que je les fasse fixer, mais voilà, j'avais acheté de la gaine en nylon comme ça, ou comme ça permet de faire du coup un faisceau assez propre. Il faudra simplement que je le fixe. Alors là, il y a il y a un câble qui est pas très bien caché, c'est celui qui est de la bande LED. Vu qu'il coupait au milieu et que j'avais déjà fait passer en fait toute la gaine, je pouvais plus le faire passer devant, donc je vais essayer de le faire passer quand même propre avec là comme ça du scotch au tissu. Mais bon voilà, il y a juste un fil, donc ça part, voilà, on peut voir, ça part tout devant dans la voiture. Donc après il faut encore installer toute la console centrale avec voilà, toutes les petites platines de démarrage. Bon, c'est toujours les platines chinoises que un peu tout le monde connaît. Mais bon, pareil, là j'ai déjà relié le relais de démarrage. Voilà, déjà essayé d'un petit peu de tout comprendre parce que je suis vraiment pas expert. Mais bon, il n'y a rien de sorcier, donc ça va. Ça se fait quand même plutôt bien. Il faut simplement prendre son temps, histoire d'essayer de faire du travail à peu près propre quand même. Jusqu'ici, tout se passe bien. Là, j'ai mon gros rouleau de câbles du coup en AN6, donc j'ai commencé à mettre un raccord, c'est la première fois que j'en mettais un, donc le temps déjà de comprendre un petit peu comment ça se fixe, parce que moi c'était pas non, enfin j'ai pas trouvé que c'était très compliqué à faire, mais bon voilà, au moins maintenant je sais faire. Donc là je vais commencer, je vais tout disposer dans le coffre, hop, je vais voir chaque chose où est-ce que je veux qu'elle passe, et puis ensuite je vais commencer à pouvoir fixer les durites et faire les passages. Voilà, donc j'ai pu un petit peu avancer, faire les durites que j'avais à faire. Donc il m'en reste, j'en ai fait 3, enfin non, j'en ai fait 4, et il m'en restera du coup 3 à faire. Donc celle qui va de la sortie du réservoir jusqu'au filtre, hop, tac, ça rentre dans la pompe, ça va ici. Ensuite, on a le départ qui va à la deuxième pompe, et là, ça ira donc au moteur. Ça reviendra du moteur par ici, donc ça, c'est les 2 durites, et celle-ci, du coup. Donc les 3 durites qui me manquent. Donc là, il faut que je commande un adaptateur pour passer en AN6. Et les durites qui vont au moteur, je les ferai une fois que le moteur est en place, pour avoir exactement la bonne longueur, voir où est-ce que tombe la rampe précisément. Vu que pour l'instant, bon, le moteur est encore dehors, bon, il n'y a pas grand chose qui a avancé. Si ce n'est que je pense que je vais pas tarder à m'occuper de tout ce qui est durite. Donc là, au niveau de l'arrivée d'huile du turbo, en même temps, je vais en profiter pour faire tout ce qui est au niveau de la direction assistée, parce que là on a la crémaillère qui est ici, il va y avoir du coup la pompe de direction assistée BM, le réservoir de liquide de direction assistée, je vais récupérer celui d'origine de la G35, et aussi il faudra ajouter le radiateur. Donc bon, tout ce qui est réservoir et radiateur, c'est pas trop un problème parce que c'est pas des raccords haute pression. Mais c'est plus au niveau du coup de la pompe et de la crémaillère, où là d'ailleurs on peut voir que sur la pompe il y en a un, et voilà, qui va là, et ça va falloir voir exactement où est-ce que je le fais passer, etc. À mon avis, s'il faut, on va directement refaire le raccord à partir d'ici. Alors ça, les raccords comme ça, je sais pas si on arrivera à les avoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se repiquer à partir d'ici, au pire des cas. Donc ça, je vais essayer de voir pour y faire dans pas trop longtemps. Je pense que ça permettra de concrétiser un petit peu le swap, déjà que la direction assistée puisse fonctionner. Et puis ça devrait pas être encore trop embêtant. Ce qui m'embête un peu plus,
c'est tout ce qui va être raccord de freinage et la durite d'embrayage pour aller de l'émetteur d'embrayage jusqu'au récepteur. C'est des raccords que je connais un petit peu moins. Bon, après, l'avantage, c'est que là, en fait, les durites de frein, je vais toutes les refaire, vu qu'on a supprimé le bloc ABS. Je vais refaire tous les rigides en cuivre de la voiture. Donc, on pourra récupérer les raccords, à mon avis. Ça, c'est déjà pas mal. Après, ce que j'ai peur aussi, c'est que ça soit pas les mêmes, parce que, en fait, les étriers qu'il y a d'origine sur cette voiture, voilà, ils sont là. En fait, on a du double piston, et sauf que il y a les deux pistons à l'arrière, et de l'autre côté, il n'y a rien. Et là, ça prend énormément de place, et le problème, c'est que cette vis, elle vient toucher ici, en fait, et ça me bloque pour braquer au maximum. Donc, j'ai commandé des étriers 4 pistons de 350Z, et je pense que ce ne sera pas les mêmes raccords. Donc, il faudra aussi que je trouve les bonnes durites, etc. Enfin bref, il y a encore un petit peu de boulot. Voilà, j'ai placé les câbles en même temps. Donc là, on aura les deux cosses pour amener les plus. Et j'ai déjà relié les masses. Donc là, on a un petit fil qui connecte les deux masses entre elles. Et ici, du coup, je suis allé tirer un câble que j'ai un petit peu caché. Avec du coup aussi, il y avait l'autre masse pour le faisceau des feux arrière. Donc voilà, j'ai trouvé un endroit sympa pour me repiquer. Là, je suis content parce que ça fait assez propre du coup. Bon, il y a toujours ce fil bleu, mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai essayé de faire en sorte que les raccords de fil soient assez esthétiques. Même là, je trouve que le scotch en tissu, voilà, ça rend pas trop mal. Quand on voyait le faisceau électrique de la 325 Turbo, je me dis qu'on peut toujours s'améliorer, même en partant de très loin. Voilà. Bon, on se retrouve, j'ai pu avancer un petit peu le faisceau. Je vais vous montrer où est-ce que ça en est. Donc, là, au niveau de l'éclairage, à part la bande LED qu'il va falloir que je rajoute sur le haut du pare-brise, sinon, il y a tout qui est pré-câblé. Enfin, il y a tout qui est relié jusqu'au phare et qui va jusque dans l'habitacle. Donc là, on a le premier départ, hop, avec le fil où on voit le passage. Là, j'ai aussi mis les essuie-glaces. Donc à chaque fois, il y a une petite masse. Voilà, il y a tout qui traverse. Bon, forcément, il faudra que je trouve des endroits sympas pour faire passer les câbles. Là, pareil, on a le deuxième feu, la petite masse, et on a tout qui se rejoint ici, voilà, qui rentre dans l'habitacle. Et voilà, donc là on a tous les fils, donc il faudra brancher sur les panneaux de contrôle que je viendrai mettre ici. À l'arrière, donc pareil, voilà, là à l'arrière je m'y étais un petit peu mieux pris. En fait, j'ai le jaune et le vert qui sont des clignotants. Donc un pour le gauche, un pour le droite, et le bleu un feu de position et le rouge le feu stop, il me semble. Donc ce qui fait qu'il n'y a que 4 fils qui partent à l'arrière, sachant que du coup ça comprend la bande LED et les deux feux arrière. Voilà, donc ça permettait au moins de ne pas mettre trop de câbles. Ouais, j'ai aussi reçu les pièces pour le système d'essence. Du coup, j'ai pu faire la dernière durite qui me manquait, qui est celle-ci. D'ailleurs, j'ai déplacé le réservoir à droite, parce que c'est vrai qu'en reparlant avec un ami, idéalement, tout ce qui a quand même pas mal de poids, c'est d'y mettre de l'autre côté que le conducteur, pour égaliser un petit peu. Donc bon, je verrai si c'est la position définitive. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fixé. Mais voilà, là, il manquera juste le bouchon ici, le retour d'essence et le départ jusqu'à la rampe qui va ici. Voilà, j'ai pu mettre là tous les petits réducteurs. Pareil, il m'en fallait un ici que j'ai rajouté. Donc voilà, c'est bien en place. J'ai aussi mis le bac à batterie. Bon, pareil, il n'est pas fixé, mais à mon avis, vu que ça rentre ici, ça me paraît pas mal. Je pense que je vais le laisser là. Et je voulais voir pour faire passer les tuyaux d'essence juste ici. Donc voilà, il faut que je regarde ce qu'il y a dessous pour faire un petit peu de place si nécessaire. D'ailleurs, voilà, on voit qu'il y a un petit bout de faisceau. Je vais voir ce que c'est. Je pense que c'était peut-être des choses qu'il y avait dans le pare-choc.
Voilà, donc ça avance petit à petit. Petit instant déballage. À mon avis, on a les étriers 4 pistons que j'ai commandés. Bon, j'ai les plaquettes aussi à mon avis qui doivent arriver un peu plus tard. Bon, de toute façon, ça presse pas à la seconde. Putain, c'est... Wow, c'est balèze. Putain, je perds déjà à moitié. Ah bah ouais, c'est tout troué. Ok. Ah putain. Ok. Donc là, il y a les petits guides pour les plaquettes. Et voilà. Putain. Je me souvenais pas que c'était aussi balèze quand même. C'est quand même, quand même mastoc quoi. Ok. Bah ça ressemble vachement à des étriers quoi. Je vais quand même mettre ça en place à mon avis, histoire de voir que tout va bien. Bon, bah même à mon avis pour de l'étrier eBay, vu la taille, ça devrait quand même un peu freiner. Allez, je vais vous montrer l'un après l'autre. On voit bien que entre là où on fixe les vis et là où ça venait taper avant, il y a quand même un énorme écart. Enfin, il y a beaucoup de distance. Alors que sur celui-là, voilà, en fait, il y a quasiment 2 fois moins. Donc, c'est ce qui fait que, à mon avis, le kit n'est pas adapté par rapport à ces étriers-là et que j'avais été embêté dans la vidéo où je les montais à la fin. Donc c'est tout simplement pour ça que je les ai commandés. Alors si jamais ça vous intéresse, j'ai payé ça 190 € les deux. Ce qui est vraiment pas cher par rapport aux étriers Brembo qu'on retrouve aux alentours des 500 € d'occasion, la paire. Donc après forcément il faut rajouter les plaquettes et puis les disques ça a l'air d'être les mêmes. Je l'ai présenté en place, ça a l'air de bien passer, d'être voilà, la bonne épaisseur, le bon diamètre, etc. Donc ça fera déjà une chose de moins à changer. Vu que ceux-là, bon forcément il y a de la rouille de surface mais il est quand même en bon état. On sent quasiment pas de différence. Allez, deuxième colis de la journée. Je suis allé le chercher en port relais. Bon, il est là. Bon. Rien de bien spécial, hein. Un câble de batterie. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher, un putain de câble de batterie. Après tu me diras, il y en a quand même hein, du cuivre. Donc voilà, au moins là on aura bien de quoi aller de la batterie à l'arrière de la voiture jusqu'à l'avant. Sachant que j'en ai bien pris en rab, hein, j'en ai pris 8 mètres parce que je suis pas sûr d'avoir les câbles qu'il me faut pour aller de la batterie au coupe-circuit. Donc ça j'y ferai avec ça. Mais surtout du coupe-circuit il faut que j'aille au démarreur et ensuite que j'aille du coup à l'alternateur. Bon, je commence à câbler dans l'habitacle parce que pour l'instant ça fait beaucoup de fil en vrac vu que je me suis laissé un peu de marge pour tout. Bon, là j'ai commencé, j'ai branché sur la platine, sur ces 4 boutons là, les feux de croisement, les pleins phares, essuie-glace petite vitesse, essuie-glace grande vitesse, les 4 marches, je viens d'essayer, là j'ai la batterie à côté. Donc bon, c'est déjà un bon début. Il me restera les clignotants que je vais me mettre là, mais ça il faut que j'attende d'avoir les relais clignotants. Et ensuite, qu'est-ce qui va me rester? Alors il y aura la pédale de frein. Alors la pédale de frein, en fait, vu que il n'y a pas d'interrupteur, je vais pas la brancher sur ça. Je vais la brancher, j'ai une platine de distribution où en fait il y a une arrivée de plus et plein de sorties avec un fusible qui permettent d'alimenter différentes choses, notamment du coup l'éclairage des freins. Ceux-là, j'ai pas besoin du coup des fusibles parce qu'il y a déjà des porte-fusibles intégrés. Alors, j'avais pas vu quand je l'avais acheté, on va dire c'est pas plus mal. Hein. Bon, ça fait beaucoup de bazar au même endroit et puis c'est peut-être pas le plus simple d'accès si jamais il faut en changer un. Mais bon, de toute façon, je pense que ça sera quand même largement faisable. Voilà la platine en question, donc avec les emplacements pour les fusibles. Et là, on alimente un plus et après, on a
toutes les sorties ici. Bon, et ben j'aurais jamais pensé que le petit coupe-circuit 6 pôles là, ça soit si compliqué à comprendre. Alors bon, c'est le premier que je pose et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et bon, c'est pas si compliqué que ça, mais ouais, j'ai mis 5 minutes à comprendre, je vais vous montrer. Donc, les deux pôles ici, très simple, hein. Sur celui-là, on met la batterie. Et ici, on va jusqu'au démarreur alternateur. Et c'est un peu plus complexe, c'est justement par rapport à ces 4 pôles que j'avais pas trop compris. En fait, c'est bien pensé. Il y en a 2 qui vont être en continuité quand on va mettre en position sur on. Ce qui va permettre de laisser passer, par exemple, quand on met le contact, que ça puisse passer pour démarrer utiliser le calculateur, l'allumage, des choses comme ça. Et quand on met sur off, que ça coupe aussi ici, parce que en fait la chose c'est que si on met sur off et qu'on coupe l'arrivée de la batterie jusqu'à l'alternateur, le moteur continue de tourner, parce que l'alternateur, une fois que le moteur tourne, l'alternateur il peut fournir à lui tout seul le reste du circuit électrique de la voiture, et donc il n'a plus besoin forcément d'être connecté à la batterie, ça ne coupera pas le moteur. Donc ici on peut mettre par exemple le faisceau d'allumage, ce qui fait que quand on coupe le circuit ici, ça va couper aussi au niveau de ces 2 pôles ici, et donc il n'y aura plus d'allumage, et là on aura le moteur qui se coupe. Et ces 2 pôles là, ils servent quand on va couper le moteur comme ça brutalement, l'alternateur il sera plus connecté à la batterie, il sera connecté de nulle part, et l'électricité que l'alternateur va créer, elle aura nulle part où aller, et ça c'est pas bon pour l'alternateur. Donc quand on passe là, ici on est passé sur off, ces 2 pôles sont coupés et ces 2 là se rejoignent, et donc en fait ici on va simplement brancher directement ce pôle là, mettre un fil qui va d'ici à une prise ici, et sur la deuxième prise on va mettre une résistance qui va à la masse, ce qui veut dire que quand on coupe ça, eh bien l'électricité de l'alternateur elle pourra aller sur ce premier pôle, qui du coup sera connecté au deuxième et sera donc relié à la masse, et donc il y a la résistance pour éviter que ça fasse un coupe-circuit. Voilà, la résistance qui est livrée avec, elle sert justement à ça. Pendant les quelques secondes où l'alternateur va encore tourner, quand on coupe le coupe-circuit, eh bien elle puisse encaisser l'électricité fournie par l'alternateur. Donc, eh bien maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, il va falloir y brancher. Bon, j'ai commencé à mettre la batterie en place. Voilà, elle est dans son emplacement. Donc ça, c'est toujours pas fixé. En revanche, j'ai commencé à fixer la masse. Donc là, j'ai poncé un petit peu pour le métal. Donc ça, je l'avais déjà, je l'ai récupéré de la G35, de son faisceau initial. Et là, je viens de finir le câble de plus. Donc j'avais le coupe-circuit qui était livré avec une borne plus pour la batterie. J'ai récupéré des connecteurs là que j'ai pu trouver. Donc ensuite le fil que j'ai commencé à faire partir. Voilà. Qui traverse toute la voiture et qui est au coupe-circuit. Donc pour l'instant je l'ai fixé en hauteur pour éviter que ça fasse contact sur la masse. Donc j'ai aussi récupéré du câble, voilà, d'un un peu plus gros diamètre que ce que j'avais. Je pense que ça ira très bien pour les pompes à essence par rapport à celui que j'avais, ou voilà, si on peut voir la différence. Ça c'est ce que j'avais pour le reste du faisceau, et là on est au moins au double. Je branche les pompes à essence au faisceau, et ensuite eh bien, il me semble qu'on aura la quasi-totalité de l'habitacle qui sera raccordé au faisceau électrique. J'ai fini de câbler les pompes à essence, donc là j'ai ouvert, là on peut voir qu'il y a le voltage qui s'affiche. Hop, donc ça, les xénons, ça marche toujours, les pleins phares pareil. Et ici, donc là il y a la petite LED qui s'allume. Alors ça, il faudra que je vois pour y brancher directement sur le calculateur.
fait j'ai le fil jaune là qui ressort ici, qui est branché à rien, où je pourrais mettre le calculateur dessus. Ici j'ai les pompes à essence, donc la première, voilà, ça marche bien. Par contre la deuxième ne marche pas, donc là dès que j'active la deuxième, je vois au voltmètre que ça me fait une chute de tension. Donc je vais regarder les branchements, voir si c'est pas la pompe des fois qui est morte. Donc voilà, je suis content parce que déjà il y a tout qui est plutôt bien câblé, il faut juste que je règle ce problème de pompe et après on sera pas trop mal. Pareil, le bouton pour démarrer qui va avec le relais de démarrage. Bon, c'est tout simple, hein. Il y a 4 entrées, il y a une masse, un plus, un signal d'entrée et un signal de sortie, et ce signal là du coup il passe que si le relais est ouvert, et pour que le relais soit ouvert il faut que il soit alimenté en plus, et ça du coup je sais pas si vous allez entendre, mais on entend bien le relais claquer à l'intérieur. Donc ça pareil c'est tout bon, donc si je dis pas de bêtises, il y a le fil bleu qui sort, c'est ça. Celui-là il ira directement au démarreur, enfin il se reprendra sur le faisceau moteur, et donc ça servira à activer le démarreur du coup. Bon, pour le faisceau habitacle il nous restera du coup les clignotants à faire fonctionner. Alors j'ai même pas essayé la pédale de frein d'ailleurs, on va essayer. Une position un peu basse pour conduire, mais ça ira bien pour le test. Voilà, bah ça marche bien. Il faudrait juste regarder les feux derrière, mais à la lumière que je vois que ça fait au fond, ça a l'air de tout marcher. Donc ça c'est impeccable. Donc il me restera les clignotants, faut que j'attende d'avoir les relais. Je vais voir si je peux pas en récupérer, il me semble qu'on en avait qui traînaient dans le coin quand on avait réparé des relais de clignotants justement sur une voiture. J'ai commencé à préparer tous les fils là où je pourrais me piquer pour faire tout le faisceau du moteur, enfin pour le raccorder, notamment justement avec le démarreur, l'alternateur, le calculateur, voilà, j'en ai même prévu en rab. Ça, on le fera une fois que le moteur sera en place. Pour éviter que la vidéo dure des heures et des heures, on va s'arrêter là. Ce week-end, on va pouvoir attaquer notamment les modifications du collecteur et commencer à regarder pour l'arbre de transmission. Il reste beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mine de rien, ça avance, voilà, ça se concrétise. Là, on va dire, faut vraiment qu'on fasse tous les périphériques. On est quelques jours après, je vais vous faire un petit point avant de clôturer la vidéo. J'aime bien comme ça vous montrer, on va dire, les choses qui sont finies, histoire qu'on ait l'impression que ça avance un petit peu quand même. Concernant le système d'essence, où là il y a tout qui est plutôt bien en place. D'ailleurs j'ai commencé à mettre du coup l'arrivée et le retour d'essence que j'ai commencé à faire passer. J'ai tout fixé d'ailleurs là sur des petits cylindres blocs, donc voilà, comme ça là tout est placé définitivement. Par rapport à ce que je vous avais montré, ça a un petit peu bougé en fait. J'ai fait tout ça surtout pour changer le filtre de place. Parce que le filtre je l'avais mis avant juste ici il me semble, entre la pompe qui tire dans le réservoir et le bac tampon, et là je l'ai mis en fait en sortie de tout le système juste avant d'aller dans le moteur. Au moins le filtre, voilà, il filtre vraiment en dernier l'essence qui va dans le moteur. Donc au moins si jamais il y a quelques saletés qui passent dans le bac tampon ou dans le réservoir, peu importe, dans tous les cas ça sera récupéré par le filtre. Voilà, sinon tout est en place. Pareil, la batterie, bon, c'est pas fixé, mais j'ai mis les câbles. Aussi, du coup, j'ai pu faire les tests. J'ai une pompe qui est HS, il me semble que c'est celle-là. Je l'avais récupérée et je savais pas si elle marchait ou pas. Malheureusement, elle marche pas. Comme ce que j'expliquais, on va pouvoir en mettre une plus petite. Voilà, je pense que je vais prendre une pompe basse pression. Aussi, je voulais revenir sur le faisceau, voilà, pour vous dire que simplement, c'est vrai que c'est le premier faisceau que je fais moi-même. Donc c'est vrai que j'ai fait quelques oublis, voilà, j'ai pas passé le câble de l'antenne, enfin de la bande LED, ni les câbles de pompe à essence, où en fait j'ai peut-être voulu un peu me précipiter à passer les câbles uniquement des feux arrière. Donc c'est des choses que je saurais pour la première fois. Malgré tout, je vais quand même essayer d'y faire passer propre en y scotchant avec mon petit scotch tissu là. Pareil pour l'avant.
L'avant, les câbles qu'il y a ici, je vais les faire passer par l'habitacle. Tant qu'à faire, voilà, ça changera pas grand-chose. Si ce n'est que ça fera moins de bazar dans le moteur. Sur le moteur, j'ai remonté l'admission. Au niveau des injecteurs, du coup, j'ai reçu les autres cales et ça se monte parfaitement. Alors, le seul problème, c'est que les injecteurs sont vraiment courts. Et en fait, les connexions ne passent pas quand on les met droit comme à l'origine. Du coup, je les ai mis un peu toutes en biais. La connexion avec l'emmanchement en plastique pour placer les cosses ne passait plus. Voilà. D'origine, en fait, c'est comme ça. Et du coup, on peut pas bouger les cosses. Là, je viens de refaire le faisceau, où au moins là les cosses sont plus libres et je peux les brancher dans le sens que je veux. Donc voilà, je les ai quand même repérés à ma manière pour éviter de me mélanger les pinceaux, même si maintenant que c'est scotché, tout est logique, hein. Normalement, on peut pas se tromper. Donc petit à petit, ça avance. Normalement, on devrait bientôt pouvoir mettre le moteur définitivement en place, attaquer la ligne, les derniers périphériques pour vraiment que tout soit en place. Et à mon avis, on se rapproche beaucoup du premier démarrage de cette voiture. Ça me tarde. J'ai envie de voir si ça va bien se passer. Le moteur, c'est quand même un des premiers moteurs que je reconstruis entièrement. Donc on verra bien si j'ai pas trop oublié de choses, si j'ai pas trop cramé d'étapes. Allez, en attendant, je vous dis bon courage à tous. À la prochaine.